Vous avez une activité professionnelle, mais vous sentez que vous êtes arrivé au bout, que vous avez envie de vous reconvertir, mais vous ne savez pas par où commencer, et peut-être même que vous êtes en perte de confiance de vous-même. Alors je pense que cette vidéo va vous intéresser parce qu'avec mon invité, Gaël Pieux, on va justement vous partager des conseils et des astuces pour vous aider dans ce genre de situation. C'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Bonjour Gaëlle. Bonjour Valérie, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci à toi, je suis ravie d'avoir une invitée sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de t'accueillir. On a eu l'occasion de se rencontrer, alors au départ via LinkedIn. On a pu échanger et puis on s'est rencontrés sur Lyon dans un réseau d'entrepreneurs et ça nous a permis de faire connaissance. Le courant est passé. Et puis moi j'ai assisté à une de tes masterclass et ensuite voilà on a échangé pour que tu puisses venir sur ma chaîne YouTube et t'as accepté. Je t'en remercie beaucoup parce que c'est chouette, ça va nous permettre de pouvoir échanger et partager un peu ton expertise et ton expérience. Justement, aujourd'hui, on va parler bien sûr, d'entrepreneuriat, mais aussi de reconversion quand on décide de changer de cap. Et tu vas pouvoir nous partager ton expérience, mais peut-être avant qu'on rentre dans le sujet, je vais te laisser te présenter en quelques mots, Gaëlle. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi? Écoute, merci encore à toi Valérie, je suis vraiment honorée de participer sur ta chaîne YouTube à cette session. Écoute, moi je suis Gaëlle Pieux, mais j'ai aussi une histoire de Gaëlle Hernandez, parce que Gaëlle Hernandez, c'est mon nom de chirurgien dentiste, c'est mon nom de jeune fille de chirurgien dentiste, et j'ai été chirurgien dentiste pendant 15 ans. Une activité limitée à une spécialité que j'ai adorée pendant 15 ans parce que j'ai vraiment fait des études très importantes, très poussées par rapport à des chirurgiens dentistes. Et puis, j'ai créé deux cabinets, un premier à Paris, ensuite un à Grenoble, qui ont été des cabinets à succès. Hein, il faut savoir que j'étais la seule spécialiste dans une région. J'avais des patients qui venaient de toute la région, même d'Italie, même d'Allemagne. Et donc, c'était vraiment une très, très belle carrière. Mais c'est une carrière où bien, je me suis épuisée à vouloir rendre service à tout le monde, à être la femme parfaite, à être la chirurgien dentiste parfaite, mais aussi la maman parfaite, puisqu'entre-temps, bien évidemment, j'ai eu un mari, j'ai eu des enfants. Cet épuisement a fait qu'au bout d'un moment, je ne trouvais plus de sens à cette activité. Quand j'ai arrêté cette activité, ça a été un vrai soulagement. Néanmoins, étant quelqu'un de multipassionné, j'ai pas pu rester à ne rien faire. Donc, j'ai fait l'école à la maison à mes filles pendant 2 ans. Ouais. Et en parallèle, j'ai créé une société de matériel médical de seconde main parce que quand j'ai fermé mon cabinet, j'ai pas eu de repreneur, hein, on était post-Covid. J'ai eu besoin de créer cette société parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une utilité à récupérer ce matériel. Et comme ça a bien pris, j'ai appris à créer un site internet, à créer un réseau, à avoir après un local où je stockais ce matériel. Je me suis même associée. Donc, c'est allé relativement loin. Néanmoins, dans cette reconversion très précipitée, parce que j'avais besoin d'être utile, je n'ai pas vu ce qui se passait sur le marché, les réglementations françaises, etc., toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans l'entrepreneuriat classique, hein, parce que dans mon cabinet, j'étais entrepreneur. Hein, quand on est professionnel de santé, on est quand même entrepreneur quand on a un cabinet, on a des salariés. Exactement. Néanmoins, il y avait toutes les parties start-up, etc., que je ne maîtrisais pas. Et donc, je me suis aussi un peu lancée trop précipitamment, ce qui fait que, au bout d'un moment, de 3 ans hein, quand même, j'ai fermé cette entreprise parce que, bien voilà, c'était un peu, ça n'était pas viable dans le temps, économiquement parlant. Voilà. Ouais.
Euh, Néanmoins, pendant tout ce temps-là, je n'ai pas rien fait parce que je continue à toujours faire plein de choses, puisque je suis une multi-passionnée. Et donc, j'ai accompagné des chirurgiens dentistes dans ma spécialité. Donc, ça fait 4 ans que j'accompagne certains praticiens d'année en année, non seulement dans le montage de leurs projets dans un cabinet, mais aussi dans des projets personnels, dans des applications médicales. Et donc, au fur et à mesure, j'ai développé ça pour des entrepreneurs aussi. Et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs à développer leurs projets que je co-crée. Je les coache pas, je les co-crée, je leur donne les stratégies qui existent sur le marché ensemble, nous créons leur projet jusqu'à ce qu'ils atteignent son objectif et aboutissent. Voilà en résumé un petit peu ce que je fais, sans compter l'immobilier, etc. J'ai plein d'autres casquettes et la société que j'ai avec mon mari également. Donc voilà. Ouais. Super. Ouais, c'est vraiment inspirant et moi, c'est ce qui m'avait interpellée quand on avait échangé, quand on avait fait connaissance. Déjà ton énergie de se dire bah, comment elle arrive à faire tout ça parce qu'effectivement t'es maman et t'as toutes tes activités à côté et puis ce qui m'avait beaucoup plu parce que moi j'ai eu l'occasion aussi régulièrement d'accompagner des femmes entrepreneurs qui sont en profession libérale donc dans le domaine de la santé, de la pharmacie, des avocates, des notaires, voilà. Et ce que j'avais bien apprécié, c'est que tu le disais tout à l'heure, finalement, même quand on est en profession libérale, bah, on est peut-être sur un statut spécifique d'indépendant, d'expert dans son domaine, mais on est quand même chef d'entreprise. On a une équipe, on a une gestion d'entreprise à faire. Et effectivement, ça, c'est pas toujours quelque chose qui est très évident finalement hein, pour les personnes avec lesquelles j'échange en profession libérale. Je pense que tu dois avoir un peu la même chose. Et pourtant, c'est essentiel parce qu'on a beau être expert dans son domaine, toi, c'était la partie dentaire, mais bah, effectivement, il faut aussi savoir vendre, il faut aussi savoir faire du marketing, il faut aussi savoir faire du management, etc., etc. Et toi, tu as développé finalement toutes ces casquettes-là assez rapidement, quoi. Alors, c'est tout à fait juste et d'autant plus qu'on ne l'apprend pas. Hmm. Et c'est ça qui est un gros problème quand on a des professions, quand on a une profession médicale ou une profession libérale, c'est que on a de grandes écoles, des facultés qui nous apprennent à être des experts dans notre domaine. Alors tant mieux parce qu'il vaut mieux lorsqu'on se fait opérer avoir un expert en face qui opère plutôt bien. Néanmoins, le côté gestion, administration, management, tout ce côté de montage financier, de business plan, c'est presque des gros mots, j'ai envie de dire. Parce qu'en réalité, on sait qu'il faudrait pouvoir développer ça, mais soit on a l'instinct de le faire, soit on est complètement paumé et souvent on n'a aucune conscience réellement de ce que ça peut donner plus tard. Et moi, j'ai des professionnels de santé au moment du Covid qui étaient presque au bord de la faillite Hmm. parce Ouais. qu'on leur a pas appris à gérer financièrement les dépenses. Il y a beaucoup de sommes d'argent qui passent et regarder l'argent est souvent un problème pour ces professions. Parce que on a le serment d'Hippocrate, on a tous les serments d'aider autrui. Hein, on est souvent dans des services qui sont vraiment en service à la personne, avec de hautes valeurs. Et du coup, on n'a pas le droit de parler argent. Sauf que quand on est entrepreneur, c'est la base. Ouais. Non seulement parce qu'on va travailler comme tout le monde pour gagner notre vie, et deuxièmement, on crée de la richesse dans notre société, on crée de l'emploi. Donc, si on n'a pas cette conscience-là, eh ben, on est en dehors du monde entrepreneurial et on est en dehors de la réalité économique de notre pays. Et Oui. donc ça pour moi, on devrait vraiment l'inclure dans la formation initiale des professionnels parce que c'est essentiel, parce que c'est eux qui font tourner l'économie de notre pays, hein, l'air de rien. Bien sûr. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, je rebondis aussi dans ta présentation. Tu disais finalement, moi, j'ai beaucoup donné et cette activité que tu aimais beaucoup a fini par t'épuiser.
Donc, voilà, on constate de plus en plus hein, d'entrepreneurs, de professionnels qui arrivent comme ça un peu au bout du chemin et qui se tapent un petit peu la tête contre le mur. Euh, Quel a été finalement le déclencheur pour toi et comment tu l'as vécu pour arriver à rebondir finalement et à recréer une et puis deux entreprises dans la foulée? Alors, le gros déclencheur, ça a été le développement personnel. C'était Mm. quelque chose que je ne connaissais absolument pas pendant tout le début de ma carrière. Et lorsque j'ai commencé à avoir mon corps qui m'a donné des symptômes, hein, parce que c'est le corps qui nous dit attention, là il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Donc j'ai eu des grosses douleurs au dos qui ne passaient pas. Et donc comme j'avais des traitements qui duraient 1 heure et demie dans une position très droite, ça devenait un véritable calvaire. Donc j'ai commencé moi à aller me renseigner auprès de thérapeutes, de ce que je pouvais mettre en place pour me sentir mieux, pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, j'ai utilisé des techniques de, de yoga, des techniques voilà, d'aromathérapie, etc., que j'utilisais même avec mes patients après. Donc, du coup, c'était vraiment des nouvelles médecines que Mm. j'apprenais et que j'incorporais dans la médecine classique. Et à côté de ça, il y a eu le développement personnel. Alors, le développement personnel, je l'ai plus travaillé une fois après avoir arrêté. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis toujours dans mes newsletters, dans mes publications, que probablement, si j'avais connu le développement personnel et si j'avais eu des coachs, des consultants, comme je le fais moi aujourd'hui, donc non seulement j'accompagne, mais je suis moi-même accompagnée par plusieurs coachs, eh bien, probablement, je serais toujours professionnelle de santé, je serais toujours Mm. endodontiste, mais je serais aussi probablement conférencière, j'aurais écrit un livre, j'aurais aussi fait des formations, parce que je me serais donné la liberté de vraiment segmenter mon activité, de pas que me concentrer sur le travail au cabinet, au cabinet, au cabinet. Mm. Et du coup, j'aurais développé d'autres disciplines, d'autres passions qui m'auraient apporté un bien-être personnel, puisque moi, Ouais. ce qui me manquait, c'était la transmission, qui est une valeur forte pour moi, la transmission, l'éducation, etc. Et donc, j'aurais pu remplir ces besoins-là en faisant autre chose à côté. Et du coup, probablement, je serais toujours professionnelle de santé. Ouais. Néanmoins, comme je ne regrette jamais rien et que chaque expérience chaque défi est une expérience, chaque échec, je ne le prends jamais comme un échec, comme une expérience. Eh bien, je pense que tout ça, c'était des tremplins pour que je devienne entrepreneur. C'était vraiment dans ma mission de vie de vivre ces situations-là pour ensuite développer et venir dans ce que je trouve naturel. C'est-à-dire qu'au départ, on est un élève, après on applique les techniques, on les apprend et ensuite on les transmet et on apprend à d'autres ce que nous-mêmes avons vécu et expérimenté dans notre vie. Ça, pour Ouais. moi, c'est quelque chose de vraiment important dans une vie. Ouais. Donc ça, c'est vraiment toi finalement, ce que tu retiens, c'est que aujourd'hui, ça te permet aussi de t'épanouir en étant en capacité de faire d'autres choses, en étant plus aligné peut-être avec ta mission de vie, en transmettant, parce que tu le disais, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Donc ça, c'est vraiment chouette d'entendre que ben, cette situation qui a pu être difficile à un moment donné, parce qu'effectivement, hein, quand on arrive aussi sur un épuisement professionnel, qu'on est obligé d'arrêter une activité, ben voilà, comme tout changement, il y a une part de nous dont il faut faire le deuil. Et en même temps, c'est un tremplin pour rebondir. Et tu le dis, toi, tu l'as vu comme un enseignement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui, comme toi, soit sont dans une transition, soit envisagent peut-être de changer leur activité professionnelle, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Qu'est-ce que tu pourrais proposer justement? Alors souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Hmm. Je ne sais rien faire d'autre. Moi, j'ai appris ça.
Moi, quand j'ai arrêté mon activité, combien de professionnels de santé m'ont dit: «Waouh, quel courage! Moi, je ne saurais pas quoi faire. Je ne sais faire que ça et je vais le faire jusqu'au bout de ma vie» parce que et parfois même, on a des praticiens, ils ils sont à la retraite et le lendemain, ils décèdent parce Mm. qu'ils étaient, ils savaient pas ce qu'ils aimaient. Alors moi, ce que je conseille vraiment aux personnes, c'est de se poser devant une feuille, de se poser les questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui pour moi est, est, est important? Ça peut être dessiner, ça peut être regarder des, même les réseaux sociaux sont intéressants pour ça. Parce que du coup, beaucoup de gens disent, ah oui, les réseaux sociaux, on y passe du temps, etc. Mais parfois, ça peut donner des idées de se dire, ah, moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien découvrir cette activité. Ouais, Donc c'est une déjà, source d'inspiration, c'est un terrain de jeu. Ouais. bien sûr, Ouais. et aussi s'intéresser à aller lire plein de choses sur différents sujets. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'aller à la bibliothèque et de prendre des magazines, mais des magazines qu'on n'aurait jamais pris, en fait, des choses qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, à ce moment-là, on va se dire, ah oui, ça c'est vrai, c'est intéressant, c'est chouette, mais est-ce que moi, je peux apporter quelque chose dans dans cette discipline. Et souvent, on apporte des choses par notre propre expérience, parce qu'on a aimé faire, et ce qui va rendre unique notre offre derrière. Parce que Ouais. souvent, on a l'impression que c'est saturé, il y a déjà plein de gens qui font ça, qui ont eu cette idée, mais en réalité, il y a que notre expérience, notre vécu à nous qui fait qu'on a une proposition qui est unique, qui va parler à d'autres personnes, qui ne va pas parler à tout le monde, mais qui va faire qu'il va y avoir des connexions, qu'il va y avoir des idées, qu'il va y avoir des envies. Parfois, on peut devenir un, un cofondateur d'une start-up parce que bah, on a rencontré une personne, un réseau d'entrepreneurs. Donc ça aussi, les réseaux d'entrepreneurs, c'est hyper intéressant quand on veut Ouais. se reconvertir, parce que parfois on va faire des rencontres de gens qui ont des mêmes idées ou des mêmes passions que nous et qui se sont jamais lancés et qui vont peut-être être le prochain associé ou le prochain créateur d'une nouvelle idée, d'un prochain accompagnement peut-être parce que cette personne, elle va avoir besoin de vous. Donc Ouais. ça, c'est des petits déclencheurs qui permettent justement d'avoir des idées pour se reconvertir et puis surtout de ne pas hésiter à se poser et de voir vraiment est-ce que ça me plaît, qu'est-ce que je dois faire comme formation, quelles compétences je dois avoir pour pouvoir aller dans cette voie-là et après de mettre en place les choses petit à petit et surtout de se donner le temps. Ça, Oui. c'est très important Ouais. de se donner le temps, de s'autoriser. Oui, on a tous des factures à payer. Oui, on a tous des contraintes ou des voyages ou des téléphones ou des enfants qui ont des études à faire. Néanmoins, il n'y a jamais rien de grave. On peut toujours se laisser quelques mois en faisant attention à nos dépenses, en diminuant un petit peu peut-être le train de vie provisoirement pour ensuite pouvoir redémarrer et redéclencher une activité. Et c'est vraiment faisable sans se mettre en danger. Oui. Ce que je dis aussi, c'est moi, quand j'ai arrêté mon activité, j'avais de la trésorerie. J'avais aussi toujours fait attention dans ma vie à me dire, on doit toujours avoir une réserve pour euh, n'importe quoi, que ça soit Ouais, un pour les moments accident, que ça soit difficiles, pour les coups durs. exactement. Ouais. Voilà. Et en tant qu'investisseuse, parce que du coup, comme je suis investisseuse aussi, c'est vraiment la base de toujours avoir ce coussin de sécurité qui nous permet de ne pas être dans le stress, de ne pas avoir peur de risquer aussi son argent. L'argent est un outil, c'est un outil qui peut très bien fonctionner, c'est une énergie aussi. Quand on a la peur du manque, bah, c'est là qu'on se restreint dans notre vie et que l'on n'avance pas parce que souvent on a cette peur du manque Ouais. qui n'est pas une réalité parce qu'on ne sait pas combien on a exactement devant nous. Ouais. Ouais, c'est vrai.
Et c'est intéressant hein, ce que tu évoques dans le sens où, tu vois, le fait de dire il faut arriver à prendre le temps, c'est presque antinomique avec la pression qu'on reçoit de la société, peut-être la crainte du regard des gens, en se disant, bah voilà, j'avais une activité qui fonctionnait bien, toi c'était ton cas, hein, tu avais une activité très florissante, tu as fait le choix de t'arrêter et de prendre un temps aussi pour mûrir un peu tes projets. Et c'est pas toujours facile d'accepter comme ça, de prendre du temps parce qu'on peut déjà soi-même avoir beaucoup d'énergie, avoir envie d'aller vite. Et puis on a le regard des autres qui des fois va nous pousser. Et moi souvent c'est ce que je dis aussi aux entrepreneurs que j'accompagne. Et j'ai eu des cas d'entrepreneurs après fermeture de leur entreprise. Et tous me disaient, il faut vite que je me relance parce que finalement, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je reste inactif, quelque part, presque je n'ai plus de valeur, quoi. Mm. Donc ça, c'est difficile parce qu'on peut perdre un peu confiance en soi, on peut perdre, oui, sa valeur, on peut avoir l'impression de ne plus être légitime. Toi, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, cette perte de confiance en toi? Et si oui, comment tu l'as travaillé? Alors oui, bien évidemment, je l'ai eu parce que bah, je partais du docteur Hernandez, qui était réputé dans toute la région grenobloise, à qui on envoyait tous les patients. C'était un statut qui était honorable, qui était vraiment, bah, déjà quand on est praticien, qu'on est docteur, voilà, c'est on se sent très important, on se sent vraiment une personne qui se doit d'être là pour les autres. Et quand j'ai arrêté cette activité, bah, je devenais un peu femme au foyer, Hmm, ce qui pour moi n'était pas un problème parce que ma mère a été mère au foyer. Et donc, du coup, pour moi, c'était aussi important d'être présente à la maison. Moi c'est hyper important. La famille, mes filles sont très, très, très importantes pour moi. Mon mari aussi, hein. D'ailleurs, je travaille avec lui et on est très, très liés. Mais mère au foyer, du coup, pour moi, c'était un travail hmm, aussi. Mais c'était ouais, un travail où là aussi, il fallait que je me donne à fond, que je sois parfaite ménagère, que je sois parfaite cuisinière, etc. Donc souvent, on a ce côté aussi où on est très perfectionniste déjà de base. ouais, Quand on est ambitieux, on est ambitieux dans tout, ouais. peu importe ce que l'on va entamer. Et donc, après cette petite période, j'avais un besoin fort de reconnaissance. Hmm, Euh, parce que oui, je faisais bien les choses, mais j'avais l'impression que personne ne le voyait. hmm, Donc, c'est là que le développement personnel est très important parce que il faut travailler ce côté-là pour se dire, mais est-ce que moi, je suis satisfaite de ce que je fais? La reconnaissance des autres, ça, c'est quelque chose qui est très fort, notamment chez la femme. On a besoin aussi de prouver en permanence. Moi, j'ai des clientes hein, où il y a en permanence ce sentiment, il faut que je montre que je suis capable. Et ça, c'est dommage parce que ce que l'on pense de nous est déjà plus fort. Si on pense que l'on est compétente dans ce que l'on fait, qu'on donne notre maximum, il n'y a aucun problème, les autres le verront. oui. Mais ça, c'est un travail à faire. C'est un Ouais. travail. Oui, effectivement, c'est important la notion de développement personnel. Je peux pas dire le contraire parce que moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Et je trouve ça chouette que tu aies pu l'expérimenter et que tu en aies vu les bénéfices pour te dire, bah, finalement, cette reconnaissance, plutôt que de l'attendre de l'extérieur, je vais me l'apporter à moi-même. Et là, tu es venu remplir ton propre réservoir d'estime de toi et ça t'a aidé à rebondir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Mm. Il y a... Et c'est surtout ce qui est important. Ah, excuse-moi. Pardon, vas-y, vas-y. Oui. Ce qui est important dans le développement personnel, par contre, et ça, quand on est ambitieux, on a, euh, c'est vraiment de passer à l'action. Quand Hmm, on apprend quelque chose en développement personnel, on doit le mettre en place immédiatement. Parce qu'on peut lire un nombre incroyable de livres, faire des exercices, mais si on ne passe pas à l'action directement, ça ne sert à rien.
Exactement, ouais. Ça, c'est inhérent à la confiance en soi aussi, le fait de passer à l'action tout de suite et puis de se rendre compte que, ah bah tiens, finalement, j'y arrive, ou même si c'est pas parfait, bah ça fait rien, mais ça m'a fait du bien ou ça m'a fait avancer et je suis fière de moi. Bah en fait, tout ça, ça concourt aussi à renforcer cette estime de soi. Donc c'est super important, effectivement. Et puis il y a un élément qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais c'est de pas hésiter à demander de l'aide. Que ce soit auprès de professionnels, effectivement, pour travailler sur soi, hein, en développement personnel, ou que ce soit aussi auprès d'autres entrepreneurs, tu le disais tout à l'heure, mais de se dire, bah tiens, finalement, je peux peut-être aussi demander des retours d'expérience, échanger avec d'autres, savoir comment ça s'est passé pour eux. Parce que, bah oui, tout seul, on peut y arriver, mais on risque de mettre beaucoup plus de temps et peut-être de commettre plus d'erreurs. Alors qu'en échangeant avec des gens qui ont déjà eu ce parcours, bah finalement, on va éviter un certain nombre de pièges, ouais. Oui, tout à fait. Et notamment, c'est pour ça que les masterminds, je trouve, sont très intéressants pour ça. C'est de pouvoir justement communiquer avec d'autres entrepreneurs sur des problématiques. Et même si on vient de milieux totalement différents, on Oui, se rend compte qu'on a les mêmes problèmes, on a toujours les mêmes retours qui reviennent, les mêmes questionnements. Et donc, participer à ce genre de groupe est vraiment bénéfique pour les entrepreneurs qui font oui. l'effort de faire cet exercice, de prendre le temps dans leur emploi du temps pour justement rencontrer d'autres entrepreneurs et discuter avec eux et partager leurs expériences. Ça, c'est hyper important. Oui, ouais, Mm. tout à fait. Alors peut-être justement, ma dernière question, c'était de voir avec toi quels sont les pièges peut-être à éviter si tu avais, voilà, quelques pistes à donner aux personnes qui nous regardent. Ce serait quoi les pièges à éviter quand on change comme ça d'activité? Alors, bah, tout à l'heure, on en a parlé, c'est la précipitation. Oui, Moi, je suis tombée un petit peu dans ce piège-là parce que je voulais me sentir aussi utile de mm, nouveau, même si je gagnais pas d'argent dans cette activité, que ça ne posait pas de problème parce que c'était ma volonté et que je n'étais pas dans l'urgence de devoir trouver de l'argent à tout prix. Mais par contre, je sentais, si j'avais écouté mon intuition, alors la deuxième chose, c'est écouter son intuition, ouais, je sentais que ce n'était pas la bonne voie, que mm, ça n'était pas ça qui me faisait vraiment kiffer, comme on dit, voilà, parce que du coup, je le faisais, mais je le faisais parce que j'ai l'habitude de faire. J'étais dans le faire. Ce ouais, côté faire aussi, hein, le mm, côté vraiment se plonger dans bon bah je vais commencer par ça, je vais le faire, je vais commencer par ça, je vais le faire. Mais on n'a pas cette vision de base. On n'a pas ouais, la vision de ce vers quoi on veut aller. Et donc on y va pas à pas, mais on ne sait pas où on va. Donc quand on vous demande le chemin, mais qu'on vous dit pas où on veut aller, bah on ne peut pas donner et indiquer le c'est ça, chemin, le meilleur chemin à aller. ouais, Et c'est là qu'on perd du temps, c'est là qu'on se démotive parce que on pose des actions, on a l'impression de faire des choses chaque jour, mais pourquoi? Pour rien, parce qu'il n'y a pas de clarté et il n'y a pas de vision vraiment de ce qu'on a envie de faire. ouais, Donc c'est pour ça qu'on parlait d'être accompagné à ce moment-là. Parfois, c'est à ce moment-là, justement, que faire un bilan de compétences avec des gens compétents. Je ne vais pas dénigrer certaines institutions, mais voilà, d'avoir un consultant qui va nous poser des bonnes questions, qui va nous permettre de réfléchir sur nous-mêmes ou qui va nous indiquer des petites pistes pour qu'on puisse savoir vers où on veut aller. Moi, ce qui m'a permis de savoir où je veux aller aujourd'hui, c'est vraiment d'être accompagnée par des coachs. Voilà. mm, Parce que c'est eux qui m'ont permis de prendre la décision de fermer mon activité de matériel médical de seconde main. Parce que moi, je m'enlisais dans le fait que je voulais absolument que ça fonctionne, etc. Parce qu'en plus, je suis taureau et très persévérante. ça fonce. Et voilà, exactement. Et moi, faire, ça me dérange pas. Je peux faire, voilà. Euh, mais ils ont réussi à m'ouvrir les yeux sur le fait que je ne montais pas sur la bonne échelle, Mm, pas, pas celle qui me passionnait vraiment.
Et donc, et comme tu disais, de partager, de parler avec d'autres personnes qui ont vécu de la reconversion, de voilà, d'être curieux des autres, eh bien, c'est ça qui permet de vraiment d'aller sur la voie qui va nous animer de nouveau. Et même si on changeait encore et qu'on changeait d'idée, il n'y a rien de grave. Il n'y a que Exactement. dans notre pays qui est la France que c'est grave. Que c'est grave. Il y a d'autres pays, voilà, au Canada, aux États-Unis, on en a déjà parlé, où, où véritablement on donne la chance à la reconversion, on donne aussi la possibilité de réaliser de grandes choses, même sans diplôme. Alors, je ne vais pas vous dire que les diplômes, pour moi, sont pas importants. J'ai eu un diplôme prestigieux, j'ai un mari qui est polytechnicien, mais aujourd'hui, si je devais dire à mes filles euh, ce qu'elles pourraient faire de mieux, c'est d'apprendre de l'expérience, de tenter, Ouais, euh, d'être curieuse de tout ce qui se passe, de lire, de faire des formations, que ce soit des formations gratuites, que ce soit des formations en ligne. Et bien évidemment, s'il faut aller faire une école, il y a des écoles qui existent et trouver une bonne école, mais ne pas se focaliser sur ces diplômes. On a tous des compétences, de l'expérience et les soft skills qui sont très à la mode en ce moment, dont on parle beaucoup. Je oui, pense que oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Les c'est soft ça. skills sont hyper importants et il n'y a que la curiosité qui permet de les développer. Ouais. Ouais. Je te rejoins vraiment parce que, alors moi, c'est aussi une partie de mon parcours, hein, puisque moi, j'ai fait un BTS d'assistante de direction. Et ensuite, je suis devenue, après avoir été assistante commerciale, je suis devenue commerciale et puis après manager d'équipe et puis aujourd'hui coach, entrepreneur. Je pense qu'on peut partir dans une direction à un moment donné et quand on est étudiant et qu'on doit choisir un cursus, en plus c'est de plus en plus tôt maintenant, tu vois, bah, finalement c'est pas toujours évident, on sait pas forcément exactement ce qu'on a envie de faire, donc on se lance dans des études. Bah, ça veut pas dire qu'on est coincé pour toute la vie dans ce cursus, on peut très bien bifurquer, on peut très bien complètement changer et comme tu dis, c'est vrai qu'en France on n'est pas encore très bien habitué à accepter ces reconversions, ou en tout cas, ça interroge beaucoup de personnes, alors qu'en fait, moi, je trouve ça super de pouvoir faire différents métiers. Ce qui est important, et tu l'as dit, c'est de faire des choses qui nous font plaisir, c'est de faire des choses en suivant aussi un peu notre cœur, notre intuition, tu en as parlé tout à l'heure. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien utiliser notamment l'outil du Human Design, parce que c'est un outil qui permet de savoir finalement, d'avoir un peu une carte de notre propre fonctionnement inné et de se dire, bah, tiens, moi, comment fonctionne mon énergie? On parlait tout à l'heure du fait que toi, tu es Mm. multipassionné et que tu as besoin que ça bouge, d'être dans le faire aussi. Moi, je suis comme toi, je suis beaucoup dans l'action. Bah, ça, simplement le fait de l'accepter et pas de se culpabiliser, on a le droit d'être comme ça. Et ça ne veut pas dire que on sera toujours dans le même chemin. On peut tout à fait changer d'idée, d'envie. Et typiquement, moi, je suis dans un type énergétique où je suis faite pour expérimenter différentes choses et pour faire plusieurs choses en même temps. Et c'est OK. Et j'ai appris à l'accepter, à pas culpabiliser de ça. Donc ça, c'est important effectivement d'en avoir conscience. Et puis cette notion d'intuition, moi j'ai souvent des personnes qui me disent non, mais moi je crois que j'ai pas trop d'intuition. En fait, on en a tous. C'est juste qu'on n'a pas appris là aussi à l'utiliser, à l'écouter, à la reconnaître et à s'en servir comme d'un outil parmi tant d'autres pour piloter ses choix notamment. Ouais. Oui, tout à fait. Et c'est marrant ce que tu dis, c'est que bah, moi, très récemment, j'ai rencontré une entrepreneur médium ce qui faisait pas du tout partie de mon milieu, hein, finalement, de professionnels de santé, de scientifiques, etc., à qui, en parlant avec moi, m'a dit, mais écoute, vu ton parcours de vie, ton intuition, tu l'as toujours écoutée. Ouais. Donc, tu as cette capacité en toi, comme tout le monde, et sans vraiment y prêter attention, tu l'as toujours écouté. Et ça, je pense qu'effectivement, on l'a tous. Maintenant, il faut connaître ce mot. Oui. Et comme c'est un mot que l'on n'apprend pas,
que l'on n'apprend pas à l'école, que l'on n'apprend pas dans le milieu professionnel. Eh bien, il y a qu'en étant, encore une fois, curieux de ce qui existe à côté, quand une personne parle de spiritualité ou d'univers, de synchronicité, qui sont quand même des choses qui sont connues depuis des années 1920, qui ont été utilisées très très souvent, qu'on a un peu oublié avec toutes les technologies, l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Et en réalité, tout ça, ça existe. Il faut en prendre conscience, compte, et aussi apprendre à voir ce qui se passe autour de nous et prendre le temps de voir, de oui, regarder, et d'écouter, parce que c'est ce qui se perd tellement, ce temps d'écoute les uns des autres, même au sein d'une même famille. hmm, Euh, Parfois, on ne comprend pas ses enfants, mais c'est parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'on ne passe oui, pas de temps avec eux. C'est pas parce qu'on fait un voyage magnifique une fois par an avec eux qu'on les connaît. Il faut prendre ce temps. Et encore une fois, c'est voir où sont nos priorités, à quel moment de notre vie, et, euh, et puis, euh, et puis suivre ce qu'on a envie de faire. oui. Oui, et puis on est aussi très conditionné dans nos sociétés actuellement par la suprématie du mental, c'est-à-dire que ce qui a de la valeur, c'est la réflexion, c'est de trouver des solutions avec notre tête, etc. Alors qu'en fait, les vraies bonnes décisions, on ne devrait jamais les prendre avec notre tête. Alors là aussi, moi, il m'a fallu du temps à le comprendre. Oui, Pour une personne qui était très dans le contrôle, ça a été très difficile pour moi de l'intégrer. Mais en fait, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le corps qui est une première boussole parce que ton corps, il sait souvent avant toi et il te donne des signes, soit dans un sens, soit dans l'autre d'ailleurs. Et puis, il y a aussi cette intuition, ces émotions. Et de se dire finalement, ben, la meilleure décision pour moi, c'est d'écouter ce qui me fait vraiment envie, ce qui me fait vraiment vibrer, et de se connecter effectivement à ça, plutôt que de chercher à faire comme j'ai fait pendant longtemps, d'avoir des décisions raisonnées. Alors je prends une feuille, je fais la colonne des plus, la colonne des moins. Alors ça m'arrive encore, c'est un mhm, outil, et je sais que les meilleures décisions, je ne les ai pas prises que avec ce genre de réflexion mentale, encore une fois, cognitive, parce que on se prive, enfin, on n'utilise finalement qu'un tiers des outils qui sont à notre disposition pour bien avancer. Donc, nos meilleures boussoles, on les a en nous, mais encore faut-il s'y intéresser, comme tu disais. Ouais. c'est ça. S'y intéresser et puis prendre le temps Oui, et ouais, prendre ce temps. Et oui, c'est parfois ça ne vient pas du premier coup, ça vient pas là spontanément dans une situation donnée. Euh, Néanmoins, s'autoriser aussi, s'autoriser à se dire, pour l'instant, je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire et c'est OK. et je vais essayer ça. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Ouais, Est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça m'anime pas? Est-ce que ça m'éteint? Est-ce que ça m'enflamme? Et généralement, on le sait tout de suite parce que quand ça nous enflamme, on est vraiment enflammé. On se lève le matin, on a envie de faire ça. c'est ça. On se couche le soir, on se dit vivement demain matin que je puisse recommencer. Ouais, Et ça, d'avoir une vie alignée de cette manière, euh, c'est juste génial plutôt que de rester 35 ans à faire le même travail c'est en ça. attendant qu'une seule chose, notre retraite. C'est quand C'est même ça. triste. Ouais, ouais. Oui, ouais, tout à fait. Bon, super. On pourra en parler encore pendant des heures, en tout Ça, c'est cas. sûr. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour venir discuter avec moi, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir pu donner des conseils. Je pense que ça va être inspirant pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors peut-être pour les personnes qui auront envie de te suivre ou de te découvrir davantage, où est-ce qu'on peut te retrouver, Gaëlle? Eh bien, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Et pour ceux qui aiment bien cuisiner, je suis sur TikTok, Oh, puisque j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup cuisiner aussi, mais des plats simples et rapides. Donc, du coup, sur TikTok, je mets des recettes faciles à cuisiner pour les entrepreneurs débordés. ah, Voilà. Et puis, génial. pour ceux qui voudraient aussi suivre ma newsletter, j'ai une newsletter
Et donc, tous les liens sont aussi sur mes réseaux sociaux, puisque cette newsletter qui s'appelle Les défis de l'entrepreneur sort tous les jeudis, où je donne des astuces, eh bien justement pour développer des projets et développer ses activités en tant qu'entrepreneur. Ce que je mets dedans, c'est ce que je vis et c'est ce que je recherche pour mes clientes. Et donc, tout ce qui est dans la newsletter, ce sont des choses que je vis au quotidien dans mes activités d'entrepreneur. Voilà. Génial, super. Bon, je remettrai de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo, Oui, comme ça bien les gens sûr. peuvent te retrouver facilement. Écoute, encore un grand merci en tout cas Gaëlle d'être venue aujourd'hui. Et puis, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée. Merci Valérie, au revoir. Au revoir.